amis, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse sincèrement pour mon absence, j'étais en Afrique comme vous le savez et le problème qui s'est posé en fait c'est que à la base je pensais partir le lundi et en réalité je partais le dimanche. Donc j'avais prévu le dimanche pour pouvoir filmer mes vidéos, les éditer et oui je sais c'était dernière minute donc j'aurais déjà pas dû faire ça comme ça. Et en fait je me suis rendu compte le samedi soir, il était à peu près 11h, on sortait du cinéma avec mon mari, que je partais le lendemain matin. Donc voilà, et une fois sur place, zéro connexion, à peine pour poster une photo sur Instagram, c'était tout un bazar et tout ça, on se déconnectait toutes les 2 minutes, en plus on était 4 à chercher vraiment l'internet tout le temps, donc c'était quand même moyen. Et puis bon après une fois sorti de l'hôtel, il n'y a plus internet, on était vraiment dans le milieu de nulle part, mais bon sang qu'est-ce que c'était magnifique. On y reviendra dans cette vidéo parce que je vais vous en parler, c'est obligé, ça fait vraiment partie... Attends, j'ai un truc dans le... Voilà, c'est bon. Ça fait vraiment partie de mes gros tops de ce mois de juillet. Et donc justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mes chouchous des dernières semaines, les produits et les choses que j'ai absolument adorées. Puisque vous savez bien que maintenant avec Mélissa, on a incorporé d'autres catégories. Donc on parle plus que beauté ou soins, on parle vraiment d'un petit peu de tout. Et donc c'est parti. Commençons avec le make-up et j'ai un truc vraiment à vous montrer, c'est un petit peu ridicule mais je vais vous parler d'un crayon noir parce que très franchement les crayons noirs il y en a, tout le monde en fait hein, mais je suis jamais complètement enchantée du crayon que j'utilise, j'en ai essayé beaucoup. Un de mes préférés c'était de donc Golden Rose, donc la marque qui est vendue par le magasin Cookies Makeup, qui était vraiment très très bien et très peu cher. Mais c'est vrai que j'ai toujours le problème de migration, ou alors vous savez il bouge, il s'estompe à la fin de la journée ou tout ça, ou il n'est pas waterproof, il coule, je ne sais quoi. Et celui-ci est vraiment très très bien, je dirais pas qu'il est parfait mais il est vraiment très proche, il migre pas, il coule pas, il reste en place, il se transfère pas, enfin voilà c'est vraiment très très bien. J'ai pas le noir même, j'ai le noir, je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, c'est un noir un petit peu pailleté, il s'appelle le D12, je vous le remets dans la partie plus d'informations de toute manière. Je trouve pas qu'il y a des paillettes plus que ça, très franchement, je les vois pas réellement une fois que c'est appliqué sur mes yeux, mais je l'aime beaucoup, il tient très très bien. Et bon, j'avouerai que j'ai fait un petit peu le test comme ça dans la piscine pour voir, vous savez, parce que j'ai été quand même pas mal de fois dans l'eau au mois de juillet, et j'ai testé un petit peu des produits waterproof, et c'est vrai que celui-ci était pas mal du tout. Donc voilà, je suis pas le style de personne qui aime aller se baigner avec du make-up, mais c'est fun de le tester de temps en temps et de voir si jamais c'est vraiment waterproof. Et ça c'est pas mal. Ensuite j'ai ce vernis-ci, donc ça c'est les Infinite Shine de OPI. Ce sont leurs nouveaux vernis en fait et ils sont censés être beaucoup plus brillants, un petit peu effet gel, vous voyez, mais c'est un vernis traditionnel, pas besoin de lampe UV ou je ne sais quoi. Et cette couleur, ce bleu un petit peu gris, un petit peu un bleu chiné ou je ne sais quoi, est trop beau. Vous m'avez vu le porter je ne sais combien de fois. Une fois qu'il commence à s'écailler, je retirais, je recommence à l'appliquer et je me demande même si c'est pas la couleur que je vais remettre après. Parce que c'est une couleur juste sublime, c'est vraiment un petit peu le nude du bleu en fait, et du coup c'est dans ma tranche de couleurs. Vous savez que moi j'aime soit les couleurs très foncées ou alors les nudes, et je suis plus trop fan des verts, des roses, des machins, des violets. J'aime bien mais alors il faut vraiment que ce soit très très pastel et très nude, et finalement ça c'est un petit peu ça en fait, donc c'est le nude mais en coloré, et enfin voilà, j'adore vraiment. Et des nouveaux qui viennent de sortir, c'est mon préféré celui-ci. Il y en a d'autres, il y en a le It's Pink AM ou Pink PM, je sais plus exactement, je l'ai porté aussi beaucoup au mois de juillet et il est très très beau aussi. Donc ces deux-là, ce sont mes préférés des nouveaux qui viennent de sortir. Et finalement, le dernier truc make-up que je vais vous montrer, c'est assez spécial et je suis assez contente en fait d'avoir trouvé un produit comme ça que j'aime beaucoup parce que j'en ai déjà testé pas mal et je les aime pas trop. Et celui-ci, cette marque ne me laisse jamais tomber, c'est un truc de malade. Donc c'est ce produit-ci, donc c'est le Bronze Shimmer Luminous Cream. Donc c'est en fait une crème bronzante pour le corps. Donc c'est un petit peu comme du maquillage pour le corps, ça part à l'eau complètement et ça donne un peu plus de glow au corps. C'est vachement sympa l'été si vous n'avez pas forcément les jambes qui sont très bronzées et qui pourraient très franchement aveugler les jambes si vous sortez en short ou en robe. C'est pas mal du tout, c'est pas un auto-bronzant comme j'ai dit, ça se rince
à la douche et c'est une petite alternative qui est pas mal du tout. Il y a un petit peu de paillettes à l'intérieur, donc vous savez, ça fait un effet lumière, ça fait un effet vraiment très bonne mine et super beau. Je le porte en fait là en haut de mon corps, ça se voit pas trop parce que la lumière est en train de me taper en plein dessus. Je vais vous montrer quand même la couleur, ça c'est le Ultra Dark. Moi quand je prends mes produits bronzants c'est toujours en ultra dark et même quand on a la peau blanche ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez voir que le truc est vraiment marron, il n'y a pas du tout une once de orange, donc vous n'allez pas vous retrouver avec une couleur de peau orange. Et le mieux c'est de l'appliquer en fait avec une sorte de petit gant qui est vendu séparément. Et ça va trop bien. Avec les mains ça fonctionne aussi, mais avec le gant c'est beaucoup plus rapide et ça vous fait vraiment quelque chose de hyper homogène. Vous pouvez voir la différence de couleur. Juste là, c'est absolument pas bien mélangé, donc je m'excuse. Le seul petit souci que j'avais avec ça, c'est que j'avais peur qu'il y ait un transfert et il y en a un tout petit peu. Le mieux c'est de laisser sécher complètement, logique, hein, et ça sèche complètement sec sur le corps, on le sent plus du tout. Mais ça se lave au lavage. J'ai eu un tout petit transfert une fois et c'est parti directement sans que je fasse quoi que ce soit, pas de détachant ni quoi que ce soit. Donc voilà, superbe, vraiment superbe. Catégorie soins, j'ai rien à vous montrer pour le visage et corps puisque j'utilise toujours les mêmes produits que j'adore et qui fonctionnent très bien sur moi et sur ma peau en ce moment. Par contre pour les cheveux, j'ai commencé à utiliser ceci depuis que j'ai les cheveux un peu plus courts et que j'ai cette frange que je suis en train de faire repousser. Je sèche mes cheveux et je les sèche normalement à froid, mais quand je suis un petit peu impatiente, il m'arrive de mettre un petit peu de chaleur dessus. Et lorsque je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour les sécher et que je vais mettre un peu de chaleur et que je vais sécher mes cheveux avec le faire en mode chaleur, je mets ça dessus. Donc c'est un soin protecteur en fait de chaleur et je l'aime beaucoup parce qu'il ne graisse pas mes cheveux, ça les adoucit énormément mais ça ne les graisse pas et ça c'est le problème que j'ai toujours eu avec les soins, vous savez, qu'on peut appliquer sur les cheveux avant le séchage ou après le séchage lorsqu'on utilise un fer à boucler, et celui-ci ne graisse pas les cheveux et je l'ai déjà utilisé avant un fer à boucler. J'attends que ça sèche et ça fonctionne aussi très bien. C'est la marque Macadamia, c'est une des marques que j'apprécie le plus, vous savez, pour les produits capillaires, et ça sent très bon. Parlons divertissement et on va commencer avec la lecture. Je peux pas forcément remplir toujours cette catégorie, mais là lorsqu'on fait 30 heures, un peu plus de 30 heures l'aller et un peu plus de 30 heures le retour pour un voyage, on a le temps de regarder des films et de lire des livres. Dans mon cas en fait je les écoute puisque je télécharge des livres via Amazon. En fait ils ont tout un truc, vous en connaissez peut-être, il me semble aussi en avoir déjà parlé, donc ça s'appelle Audible ou Audible, et en fait les livres vous sont lus, vous achetez votre livre et le livre vous est lu, donc après t'as pas la copie dure, ça c'est un petit peu le point faible on va dire, mais ce qui est génial c'est que ça vous abîme pas les yeux quand vous êtes en train de voyager et vous pouvez lire votre livre en marchant et tout ça au lieu d'écouter de la musique. C'est un truc que j'aime bien et j'ai téléchargé en fait un livre sur Gabrielle Chanel, donc il s'appelle Mademoiselle. Je suis, très franchement faut le dire, je suis complètement obsédée avec Gabrielle Chanel. Je trouve que c'est une femme, ou c'était une femme absolument incroyable. Ce qu'elle a réussi à réaliser dans sa vie en partant de absolument rien, c'est une inspiration pour moi et je trouve que si on aime la marque ou si on n'aime pas la marque, ça n'a pas d'importance. La femme était absolument incroyable. L'empire qu'elle a réussi à construire, et enfin c'est juste dément. Et j'ai pas encore fini le livre, je suis à un quart parce que c'est un livre de 16 heures en fait, donc il dure 16 heures en tout, et malgré mes 30 heures de voyage, j'ai fait des petites pauses pour essayer de dormir et j'ai regardé aussi des films. C'est peut-être pas forcément un livre qui plairait à tout le monde puisque c'est réellement un livre historique, c'est très détaillé, il y a beaucoup de noms, de dates, de choses qui sont données, c'est vraiment très détaillé et c'est pas un livre on va dire de divertissement, mais moi c'est le style de choses que j'adore en fait. C'est plutôt un documentaire que un livre, vous savez, fun à lire et facile à lire, ou en tout cas, enfin là c'est pas lu parce qu'il est, vous savez, il est raconté pour moi, mais on peut l'acheter aussi en lecture. Bref, il est trop bien. Et toujours dans le cadre de mon obsession pour Chanel, eh bien j'ai regardé le film Chanel avant Coco, donc c'est un film français, du coup j'ai pu le regarder en français, c'était trop bien, et il était vraiment bien. Il y avait certains détails qui n'étaient pas exactement réels, mais bref, il était vraiment très bien et c'est pas mal. Si jamais ça vous intéresse, c'est pas mal, ça vous donne une petite idée de son histoire et de ce qui s'est passé avant qu'elle construise son empire. Donc voilà, ça c'est mon obsession du moment. Je vais me renseigner et lire tout ce que je peux à son sujet et après je passerai à quelqu'un d'autre comme je le fais d'habitude quoi. Je suis normale, je vous promets, je suis normale.
Parlons voyage, il faut absolument que je fasse une mention là-dessus parce que c'est impossible de ne pas en parler. L'Afrique du Sud est un pays absolument magnifique. J'avais regardé des photos sur Google et j'avais déjà des espérances et je ne me rendais absolument pas compte que ça serait au-delà de tout ça. En plus c'était l'hiver et je vous jure que le pays était d'une couleur pastel continuelle. C'était trop bizarre, c'était absolument magnifique. Les photos que j'ai mis sur mon Instagram ne sont pas retouchées pour la plupart. C'est un truc de malade, il y en a certaines que j'ai un petit peu retouchées, la luminosité et tout ça pour que vous puissiez bien voir. Mais les couleurs sont telles qu'elles étaient réellement en vrai. C'était un truc de dingue. En plus de ça, une fois qu'on est arrivé sur le pays, c'est pas très cher et tout ça. Et les gens sont trop adorables, super accueillants, super chaleureux. Tu t'arrives, tu fais tout de suite partie de leur famille. C'était un truc vraiment juste superbe. Ça valait complètement les heures de voyage et tout ça. C'était très dur mais c'était juste magnifique de pouvoir en fait prendre la voiture et tourner la tête. Ah, il y a des babouins un petit peu plus loin, il y a des flamants roses un petit peu plus loin, il y a des autruches. Tout va bien, c'est normal et ils sont là en liberté. Et c'est pareil, tous leurs moutons, leurs chevaux, leurs vaches, tout le monde est en liberté. Il y en a qui broutent même au bord de la route. Je vous jure que c'est vrai, c'est trop bizarre et c'est juste trop génial. J'étais bluffée et j'aimerais vraiment y retourner un jour avec ma famille pour pouvoir leur montrer parce que c'est divin. Il y a des endroits, c'est intouché par l'homme en fait et c'est ça qui est vraiment magnifique. Ah, c'était trop beau, c'était réellement trop beau. J'ai hâte de vous montrer des photos et les vlogs et sur le blog aussi je ferai un article parce que c'est impossible. J'ai pris tellement de photos et il va falloir que je partage ça parce que c'est surréaliste et les photos ne rendent même pas justice au pays. Sûrement l'une de mes catégories préférées, la gourmandise. Et j'ai un truc à vous montrer que ma maman m'a rapporté et j'étais à fond, j'en ai même pris lorsque je suis partie en Afrique. Des BN. Des BN, n'importe quoi. Le pire de tout c'est que j'en mangeais pas réellement quand j'étais gamine et je sais pas pourquoi il y a quelques semaines j'ai dit à ma mère, j'étais au téléphone, je dis oh, j'ai trop envie de BN et elle est revenue et elle m'a rapporté des BN et c'est le dernier paquet qui me reste, il y en avait 3. J'ai fait ma grosse gloutonne, je vous jure que je sais pas ce que j'ai en fait. C'est quand on n'a pas accès à certaines choses qu'on en a envie encore plus alors que quand on les avait, bah on les veut pas. Donc voilà, ma grosse gourmandise du moment c'est des BN et je les mange tout le temps. Petit bonus, eh bien c'est un truc complètement personnel mais ça m'a fait beaucoup plaisir en fait pendant le mois de juillet. C'est le fait que ma fille commence à marcher, en se tenant le long de son parc et des meubles et tout ça. Et ça fait mon bonheur en fait. Elle marche beaucoup à 4 pattes aussi et elle va très vite. Mais voilà, je voulais inclure ça dans la vidéo parce que très franchement ça fait partie de mes chouchous et c'est juste trop mignon, de commencer à la voir essayer de marcher et tout ça. Elle se lâche pas encore. Mais bon, faudra attendre encore un petit peu de temps. Je devrais pas être trop pressée qu'elle marche parce qu'après je vais devoir lui courir après. Mais bon voilà, ça fait partie de mes chouchous et j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est juste trop mignon de voir ce genre de choses. Et donc voilà, je vais m'arrêter pour cette vidéo, ça c'était vraiment mes gros chouchous du mois de juillet. N'hésitez pas bien sûr à aller voir ceux de Mélissa, sa vidéo sera indiquée dans la partie plus d'informations. Et voilà, moi je vous fais d'énormes bisous, on se reverra lundi dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez vraiment grand soin de vous, je vous aime. Mouah.